l'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. Trophée Andros 2017, le premier week-end à Val Thorens. Plongé au cœur de l'événement en mode VIP avec Savoie News et le groupe SAMC. Rencontre avec les organisateurs, la team CRM, les moments forts des finales, une ambiance sportive et joviale. Mais c'est top, le maire est génial, il a fait repeindre toute la colline en blanc la semaine dernière et depuis hier il fait le beau temps, on peut pas faire mieux. L'ambiance d'une façon générale, c'est la grande famille. Ce qu'il y a de bien dans l'Andros, c'est que les gens qui viennent, et ce sera votre cas, ils peuvent plus partir. À bientôt, bye bye. Si les courses de voitures sont naturellement attendues, la super finale AMV Cup, qui regroupe 14 motos et pilotes en cylindrée 2 et 4 temps, représente un moment fort de l'événement. Les courses demandent en amont une préparation rigoureuse et technique du circuit, comme l'explique Guy Grand de l'organisation. Il faut commencer à avoir du froid, ça c'est la première des choses. Voilà, ça va plutôt bien. Ça, cette année on a été servi. Il faut également un peu de neige pour faire la sécurité autour. Et puis il faut y mettre en place, et pour la mise en place, il faut environ 3 semaines. 3 semaines de boulot à une équipe avec des engins, des camions qui arrosent, puisque la particularité c'est de faire de la glace avec de l'eau et pas de faire de la glace mélange eau-neige, parce qu'autrement on aura une glace très poreuse. Pour le trophée Andros électrique, 11 voitures ont pris le départ cette année et c'est Aurélien Panis qui remporte l'épreuve de Val Thorens. Le trophée Andros, c'est aussi une logistique importante au niveau des teams. Rentrer dans les coulisses de l'équipe CMR qui a subi pas mal de casses. C'est tout le travail des mécaniciens et l'importance d'une bonne équipe. Et c'est vraiment très dur parce qu'il faut que les voitures soient prêtes en très peu de temps. Et là, entre les courses, quand il y a un problème comme ça, il faut vraiment intervenir très très rapidement pour pouvoir repartir. C'est très particulier parce que c'est tous des prototypes. Donc en fait, c'est un châssis tubulaire, 4 roues motrices, 4 roues directrices, moteur central arrière. Donc le moteur, c'est un V6 3 litres qui fait 350 chevaux. Et la particularité, c'est que donc, les roues sont 4 roues motrices, mais les roues arrière braquent dans le sens inverse des roues avant, ce qui permet dans les virages serrés de mieux placer la voiture. Donc c'est vraiment des prototypes de la glace et dragster de la glace. C'est plus performant qu'une WRC, donc une voiture championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb était venu il y a 3-4 ans rouler avec nous et il a trouvé ça fantastique, mais c'est une voiture qui est très spécifique, il faut vraiment s'habituer et chaque voiture est différente parce que c'est tout des prototypes. Les pneus c'est primordial parce que c'est la liaison au sol. À partir du moment où on joue la motricité, c'est le contact de la roue avec le sol qui fait la différence. Et le travail du clou, parce qu'en fait le pneu c'est un porte-clou, et c'est le travail du clou qui nous permet d'être le plus efficace possible. Donc on part avec 8 pneus pour le week-end, pour 2 courses, et on joue sur les pneus, on les retourne pour avoir le clou le plus aiguisé possible. Sachant que tant qu'il y a de la glace, le clou ne s'use pas trop, mais il est performant. Dès qu'il y a de l'asphalte, il se meule et on perd l'adhérence. Donc c'est toute la complexité des courses sur glace parce qu'on n'a pas le temps de gérer la voiture. Il faut partir à fond et essayer de faire le meilleur temps avec une voiture qui est la plus performante possible. Ambiance musclée pour le temps fort du week-end, la super finale avec la victoire de Benjamin Rivière sur Peugeot 3008. Pilote grenoblois, on est vraiment ravis qu'il démarre la saison sur les chapeaux de roue. Moi je suis très fier de partager ça avec vous en tant que partenaire. Ouais. Et puis j'espère qu'on va aller jusqu'au bout cette année. Benjamin, un petit écho de cette course, comment tu as trouvé ce premier Écoute, il suffit de regarder autour de nous, on a de la glace, on a du soleil, on a plein de monde, on repart en tête du championnat ce soir, c'est fabuleux pour nous. Voilà.
Et au niveau du parcours, bon, je pense que tu le connais par cœur maintenant avec les années. Oui, le parcours il change pas depuis quelques années. Moi, c'était ma 10e participation. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici pour la première. Toujours la même stimulation, toujours la même envie. Ah, toujours la même envie, toujours envie de gagner. Ça changera pas. Décuplé je pense. Décuplé. Lisez roi de l'étape. Yes. Bon. Allez, bravo. Prochain week-end alors. À bientôt. Landron, ce n'est pas non plus serein quand même. Non. Belle 3e place. C'est plutôt un beau début de saison. Hier on a été un peu en difficulté, aujourd'hui on a trouvé des choses et puis surtout on repart d'ici, on a appris beaucoup de choses sur la voiture et sur le potentiel. Donc voilà, c'est ce qui me réjouit, malgré que ce soit que 3e et pas 1er, c'est ce qui me réjouit. C'est-à-dire que le trophée Andros il commence grâce à cette finale. On a trouvé un bon réglage et je suis très très content et j'ai hâte d'être à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine. Premier week-end très dur, beaucoup de travail, beaucoup de casse, mais avec un final satisfaisant sportivement avec 2 très beaux podiums aujourd'hui et satisfaisant surtout d'un point de vue ambiance et animation autour de nos pilotes et de toute l'équipe où on a senti une cohésion énorme et une vraie envie de bien faire de la part de tout le monde et ça c'était vraiment génial. Ces gens, c'est des passionnés. Et quand tu as affaire à des passionnés, tu te passionnes toi aussi. Donc on a passé un super week-end. Allez, Charlène. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt.